Il est 7h13, c'est à la une ce matin, à quelques jours de la rentrée. Question autour de l'uniforme à l'école. À chaque fois, ça revient, cette question. Et il y a des maires, certains, qui voudraient lancer cette expérimentation. C'est le cas de Louis Alliot, qui est avec nous du côté de Perpignan. Rebonjour à vous. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous voulez lancer comme expérimentation, hein, c'est ça, dans un premier temps, non? Oui, dans quelques classes ou dans quelques écoles, sur des petites sections pour que les élèves aient une tenue uniforme, ce qui réglera un certain nombre de problèmes liés soit aux vêtements de marque, aux querelles, aux raquettes, aux vêtements religieux. Et je pense que c'est bien accueilli par beaucoup de parents. J'attends de voir comment c'est accueilli par le corps enseignant, mais je pense qu'à partir du moment où le ministre a lancé le débat, eh bien, dans les écoles qui sont, j'allais dire, sous la responsabilité de la ville, en tout cas matériellement, eh bien, c'est une proposition et c'est sur la base du volontariat. Moi, je n'impose rien, je propose, et si les directeurs le veulent, la mairie eh bien, prendra en charge ces tenues uniformes et on verra bien comment tout cela évolue au fil de l'année scolaire. C'est en primaire que vous lancez cette expérience. Hein, c'est en primaire, mais ce serait bon aussi que dans un certain nombre de collèges et de lycées, il en soit de même. Oui. Bon, et alors, puisque ça commence par les écoles, ce sera quoi cette tenue uniforme ? Ah ben justement, c'est la discussion que l'on doit avoir. Ça peut être une blouse, ça peut être une veste, mais je pense que l'idée quand même, c'est que les enfants, dans le cadre scolaire, de la même manière qu'ils ont une obligation de respecter l'obligation scolaire, eh bien, ils sont sur une tenue uniforme et il y a cette notion d'égalité devant l'enseignement, devant l'instruction civique et devant la scolarisation qui me paraît être aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe un peu partout, y compris d'ailleurs pour cette société totalement commerciale qui s'offre à nous, qui permettrait un peu de recentrer les préoccupations des écoliers. Bon, mais il y a des syndicats enseignants qui disent que c'est du gadget, qu'il faut plutôt travailler sur les inégalités. Là, vous allez avoir du mal à faire accepter votre expérience, hein ? Oui, mais les syndicats sont bien gentils, mais ça fait combien de décennies qu'ils nous proposent le même discours ? Combien de décennies que les gouvernements ont mis massivement de l'argent dans les écoles ? Pour quel résultat ? Alors moi, je veux bien qu'un certain nombre de gens nous donnent un certain nombre de leçons, mais si les leçons qu'ils nous donnent avaient produit des résultats, s'il y avait dans nos écoles des niveaux scolaires très élevés comme dans d'autres pays, qui est une alphabétisation carrément qui soit au niveau des autres pays, etc., je dirais parfait. Ces gens-là ont de bonnes idées et il faut suivre leurs préoccupations. Mais pour l'instant, ils n'ont pas fait la preuve de leur lucidité en matière de gestion de la scolarité. Oui, mais Louis Alliot, vous croyez que ce sont les uniformes qui vont changer les choses pour le niveau scolaire ? Mais ça participe à un état d'esprit de la même manière que le respect de l'autorité à l'école, du maître, de la discipline. C'est un tout. Et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, je vous écoutais sur la drogue et sur la trottinette. Les trottinettes posent problème. Au lieu de régler les problèmes, on enlève les trottinettes. Vous avez des villes, quand il y a des problèmes d'insécurité sur des bancs dans un certain nombre d'endroits, on supprime les bancs. Mais c'est pas les bancs qu'il faut supprimer, c'est les incivilités. C'est pas les trottinettes qu'il faut supprimer, c'est punir les incivilités à trottinettes. Mais on est dans une société qui ne veut plus punir. Alors il ne faut pas s'étonner ensuite, et bien que ce soit l'anarchie générale, y compris dans nos écoles. Et pour que le retour de l'autorité se fasse dans les écoles, qui est un minimum de discipline et de respect, je pense que cet uniforme est quelque chose qui est de nature à le faire. Alors, ça existe déjà dans certaines écoles privées de ma ville. Oui. Ça marche très bien. Pourquoi on n'imite pas ces écoles-là ? Ça marche dans tous les territoires d'outre-mer français. Et on ne peut pas dire que ce soit la dictature en Martinique et en Guadeloupe. Et pourtant, les gens y sont attachés. Moi, je parle de tenue uniforme. Je ne vois pas très sincèrement où est le problème. Ça donnerait
un sentiment d'appartenance de ces élèves à leur école, à la ville dans laquelle ils sont. Et moi, je trouve qu'il n'y a que des points positifs. Bon, voilà. Et donc, expérience à partir de la semaine prochaine et sur la base du volontariat, hein, c'est ce que vous dites. Exactement. Quoi. Oui. Voilà. Donc là, aujourd'hui, vous allez discuter avec les parents d'élèves, mais également les directeurs d'école. Alors, il y a un certain nombre de parents d'élèves, moi, qui sont déjà d'accord et qui me suivent là-dessus. Maintenant, j'attends le retour des directeurs d'école. Bon, et on va suivre cela donc à partir de la semaine prochaine. Merci voilà. Louis Alliot, maire RN de Perpignan, d'avoir été avec nous ce matin en direct pour parler de cette expérience. On suivra. Je sais qu'il y a quelques autres villes qui hésitent et qui pourraient aussi emboîter le pas. Si on regarde d'ailleurs dans le monde, globalement, eh bien, il y a quand même beaucoup de pays qui ont l'uniforme. C'est surtout en Asie, en Afrique, un petit peu du côté sur le continent américain, beaucoup moins en Europe, même s'il y a l'Angleterre. Merci Louis Alliot d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Sud Radio.